dans l'américaine. Et puis, nous allons parler d'une fake news. On a l'impression de se voir dans le bureau ovale ce matin avec toi, Louis-Jean. Mais c'est une nouvelle de boxe, par exemple. On parle pas de politique américaine. Ouais, et est-ce que c'est une fake news ou non? Je vous pose la question. Jake Paul, qui est un influenceur, peut-être qu'il y en a qui le connaissent, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais si vous allez faire une vérification, allez faire une recherche et regarder son visage, vous l'avez vu, c'est sûr. Donc, un influenceur qui est devenu boxeur professionnel. Puis lui, il en a assez d'être accusé que ses combats de boxe sont truqués. Il a embauché Alex Spiro, qui est un avocat de renom, qui a représenté des personnes connues, là, des personnes extrêmement influentes comme Jay-Z, Alec Baldwin, l'acteur, Elon Musk. Et lui, ce qu'il veut, c'est qu'il veut contrer ce qu'on qualifie de déclaration fausse et préjudiciable. Il a eu et livré 12 combats professionnels dans sa carrière. C'est un très, très bon boxeur, ça, il n'y a pas de doute. Mais le combat le plus populaire, c'était en novembre dernier au Texas. Et c'était face à Mike Tyson. Un combat qui a été vu par 108 millions de personnes sur Netflix. Et là, le monde dit, ouais, mais attends une minute, là, c'était un combat arrangé. Puis sincèrement, pour ceux qui ont regardé ça, je pense qu'il n'avait pas le droit de frapper. Tyson n'avait pas le droit de le knocker, c'est du moins ce qu'on entendait. Il n'avait pas le droit de mettre Jake Paul KO. Ça n'a jamais vraiment été confirmé. Mais pour ceux qui ont vu le combat, je l'ai regardé, moi, le combat. Je peux te dire une chose, c'était pas de la boxe, c'était de l'anti-boxe. C'était quelqu'un qui... C'était vraiment un combat spectacle avec une ancienne légende de 50 quelques années contre un jeune boxeur qui lui arrive dans la fleur de l'âge. Alors lui, par contre, étant donné qu'il est aussi promoteur, il met sur place des combats, de véritables galas. Donc, il y a quelques semaines, au Madison Square Garden, un très, très bon gala qui était uniquement de femmes. C'est en train de nuire à son chiffre d'affaires, c'est en train de nuire à sa crédibilité. Alors, si les gens veulent dire que ces combats sont truqués, vous allez recevoir une lettre dans la malle, vous allez recevoir des menaces, vous allez vous faire probablement poursuivre en justice. C'est une chose de dire qu'un combat est truqué, mais de le faire, c'en est une autre, puis que ça paraîtrait. Je veux dire, on a tous vu des mauvais combats de boxe, mais de là à dire que c'était organisé, arrangé avec le gars des vues, je suis pas certain. Je pense que ça serait plus évident aux yeux, mais bon, si on pourrait s'obstiner longtemps là-dessus, moi, ce que je pense, en tout cas, c'est que je suis pas sûr que c'est quand il est entré, en tout cas, c'était du spectacle qu'il voulait donner. C'était plus pour attirer l'attention. Et là, maintenant, je pense qu'il a fait le tournant. Il veut vraiment, vraiment démontrer que c'est un boxeur crédible. Comme tous les vrais boxeurs professionnels. Il veut redonner à ce sport-là ses lettres de noblesse. Alors, en tout cas, tenez-vous là pour dire, mais dites pas que tes combats sont truqués parce que ça fait coûter cher. Merci beaucoup, Louis. Il est 5h52 minutes. C'est installé depuis Sherbrooke par l'option Soligny. On déborde un petit peu avant Tellier. Vers Montréal, ça va bien. Les autres traversées également, puisque Victoria, tout est libéré maintenant. Sur la rue Bridge, le train est passé. Métropolitaine Ouest, intermittent entre Saint-Michel et Décarie. Ça déborde un petit peu Henri Bourassa pour l'autoroute des Laurentides, direction sud. La 13, c'est simplement un bourdi à Laval. C'est pas grand-chose. On a aussi de l'achalandage pour atteindre la 40. L'ouest et l'est de l'île, ça va bien. Sur la rive sud, juste vous rappeler, la bretelle 10 ouest pour 132 ouest, c'est fermé jusqu'à samedi 6 heures. Sur la couronne nord, pour la reste, ça circule bien. Fiez-vous pas à vos cartes interactives. L'autoroute des Laurentides sud, c'est bel et bien ouvert pour l'instant. Et on rappelle aussi au centre-ville, on a incendie à René-Lévesque et Crescent. Pour des viandes fraîches et de qualité, à donner c'est votre destination. Jusqu'au 6 août, le rôti ou beefsteak de faux filet format familial est à 12,99 la livre. Vous écoutez le 98.5. Tu te demandes pourquoi les beaux tracteurs sont jaunes et verts. Ben demande à Johnny, va te le dire. Ben demande à Johnny, va te le dire. Tu penses qu'un tracteur, ça cœur d'un trou encore plus vite qu'un gros bidou. Ben demande à Johnny, va te le dire. Ben demande à Johnny, va te le dire. Penses qu'un tracteur, ça peut transporter une roche plus pesante que ton cousin Roger. Ben demande à Johnny, va te le dire. Demande à Johnny.
touchés par la maladie de Lou Gehrig et la recherche pour vaincre cette maladie dévastatrice. Pour miser, visitez le site uni avec un S sur l'hiver.ca. Chaque coup compte. Uni sur l'hiver.ca. Avec l'appli Desjardins Assurance, vous pouvez gérer votre dossier vous-même en toute simplicité de n'importe où, même d'ici. Ah ouais? Et ils ont d'expérience plus de 3 générations. Ça change quoi? Imaginez si vous faisiez du camping sauvage tous les jours depuis 3 générations. Ah, mon Dieu, ça me prise à bien. Pas besoin de ça, donne-moi de roche. Passe-moi ça, ceci. Desjardins Assurance, c'est pas d'hier qu'on assure. Ça rassure. Téléchargez notre appli. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s'appliquer. 98.5 Montréal. Vous écoutez le matin. On est de retour à Montréal ce matin. Le soleil se lève, maximum de 27 degrés, de 14 en ce moment. L'hiver qui va nous amener à 28 cet après-midi. Exactement soleil pour la journée aujourd'hui. Et continuons avec Caroline Bertrand. On va parler d'une agression armée qui est survenue dans Hochelaga, Maisonneuve. Ça s'est passé vers 1h45 la nuit dernière sur la rue Cadillac entre Hochelaga et l'avenue Pierre de Coubertin. C'est un homme de 32 ans qui a été victime de cette agression armée. Les policiers l'ont retrouvé avec une blessure au haut du corps causée donc par un objet tranchant. Il a été transporté à l'hôpital. On ne sait pas par contre pour sa vie ce matin. Les suspects d'abord avaient pris la fuite. Ils ont été localisés par des patrouilleurs un peu plus tard. C'est une femme de 32 ans et un homme de 34 ans qui ont été arrêtés. Ils connaissaient la victime. Une famille poursuit le SPVM. C'est une famille qui a été blessée lors d'une fusillade à Dollard-des-Ormeaux. Ça s'est passé le 4 août 2024. Ils poursuivent la ville et le SPVM pour 6,5 millions de dollars. Assoum Abdallah et son fils Abdelrahman ont été atteints respectivement de 6 et 1 balle lors de cette fusillade. En fait, c'est 1 an après l'incident. Ils n'ont toujours pas reçu de rapport balistique de l'événement. Eux, c'était vraiment d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. L'avocate de la famille, Virginie Dufresne-Lemire, qui indique que les deux hommes ont dû attendre pendant des heures, pendant 1 heure en fait, alors qu'ils étaient blessés pour recevoir des soins. On va questionner la gestion de l'intervention, que ce soit la planification, le début de l'intervention et effectivement la force utilisée, de quelle manière, dans quelles circonstances on peut utiliser ce genre de force-là, est-ce que c'était adéquat et correctement fait. Une sentence de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans pour François Petit. Ça, c'est pour le meurtre prémédité de son ex-copine Romane Bonny, poignardée en 2021 à Montréal. Selon des médias, le juge François Dadoun l'a qualifié de dangereux pour une femme et la société. François Petit a pris la parole avant la décision. Il a tenu des propos que le juge a qualifiés de critiques. Je rappelle que lui s'était défendu seul durant son procès. Il avait été reconnu coupable par un jury le mois dernier. Merci beaucoup, Caroline. La revue de presse dans 2 minutes. Sur la métropolitaine. Un peu de volume en direction ouest. Maintenant, c'est Iberville surtout. Ensuite, Saint-Denis jusqu'à Décarie. Pour l'ouest de l'île et l'est de l'île, on s'en tire très bien. Vraiment, il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est de l'achalandage beaucoup pour la 13, secteur Saint-Martin et l'autoroute des Laurentides qui déborde à Côte-Vertu. Rive-sud de Montréal, ça roule très bien. La bretelle 10 ouest qui vous amène à la 132 ouest est fermée jusqu'à samedi 6 h. Traversée de la Rive-Sud, il n'y a pas de retard, seulement le tunnel pour accéder justement à la Rive-Sud, c'est depuis Sherbrooke. Et l'est de l'île, c'est complètement libre. On a un service normal pour le métro. Pour des viandes fraîches et de qualité, à donner c'est votre destination. Jusqu'au 6 août, les poitrines de poulet nature marinées sont 6,99 $ la livre. Vous achetez la 98,5. Sur un chantier, chaque manœuvre de recul d'un véhicule comporte des risques. Mais avec une circulation bien planifiée, des consignes claires et un respect des mesures de sécurité, ces risques peuvent être éliminés. Employeurs, travailleurs et travailleuses, ensemble, respectons les règles pour circuler et reculer en toute sécurité sur un chantier de construction. Un message de la CNESST. La résidence privée pour retraités Jazz Newman, située au cœur de Ville-la-Salle, vous propose des appartements et des aires communes modernes, dans un environnement convivial, à 2 pas des commerces. Pour un temps limité, obtenez 2 mois gratuits à la location d'un appartement 3,5 ou encore louer un appartement 4,5 et obtenez 1 mois en gratuité. Certaines conditions s'appliquent. Pour une visite personnalisée, composez le 514-744-91-91 ou visitez jazznewman.ca. Jazz Newman, une résidence Cogir. Jour 12, toujours au Wi-Fi. Je pensais avoir entendu un bip, mais c'était mon micro. Jour 47, enfin une barre. Une barre comme... T'as pas un véhicule ni pas pire pour trouver un bon Wi-Fi. L'Internet fibre 500 mégabits par seconde à 50 $ par mois.
aujourd'hui, demain également. Quelques passages nuageux en après-midi, mais sans plus, il n'y a pas d'averse prévu. Le portrait météo de la semaine qui se poursuit n'a pas beaucoup changé, je vous dirais, avec du temps qui sera relativement confortable. 25 aujourd'hui, l'humidex 28. La prochaine nuit, c'est partiellement nuageux, minimum 15, donc au moins on est en dessous du 20 degrés. C'est plus confortable pour les gens, surtout ceux et celles qui n'ont pas d'air climatisé. Demain, 27 et du soleil. Jeudi, scénario identique avec un peu plus de nuages. Et vendredi, nous terminerons la semaine sous le soleil avec un maximum de 28 degrés. Alors c'est parfait pour ceux et celles qui poursuivent ou qui commencent cette semaine leurs vacances. Bien que les vacances de la construction soient déjà terminées depuis dimanche, il y a comme une autre séquence, une autre vague de vacances pour beaucoup de gens durant le mois d'août. Profitez-en, vous aurez des journées très agréables et clémentes pour profiter d'un paquet d'activités à l'extérieur. Dans l'actualité aujourd'hui, c'est ce qui se passe sur la scène internationale qui retient l'attention. Encore une fois, cette guerre entre Israël et le Hamas qui se poursuit. Et ce que l'on entend de plus en plus, ce sont des voix qui s'élèvent de la pression à l'endroit de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, qui n'entend pas les critiques et qui poursuit sur son air d'aller sur sa lancée présentement. Il y a une rencontre qui est prévue aujourd'hui avec le caucus de Benjamin Netanyahou, réunion de son cabinet aujourd'hui, selon notamment le Jerusalem Post qui cite une source anonyme du bureau du premier ministre israélien. On apprend qu'il aurait pris la décision d'occuper entièrement la bande de Gaza et effectuer des opérations dans les zones où les otages sont retenus. Présentement, il y a aussi un responsable anonyme qui tient les mêmes propos qui ont été cités par une autre chaîne en Israël présentement. Et quand je vous parle de pression, ce sont ces voix qui s'élèvent la semaine dernière à plusieurs pays, notamment le Canada, mais également la France, la Grande-Bretagne, les pays du G7 qui se sont positionnés en faveur de la reconnaissance de l'État de la Palestine, qui a été déploré, souvenez-vous, par Israël, par les États-Unis également. Mais les vidéos que nous voyons qui continuent, les morts malheureusement, dans un paquet d'événements, des gens qui meurent de faim aussi présentement dans la bande de Gaza, ça laisse craindre le pire et tout le monde espérait qu'avec une pression accrue de l'Occident, des pays que j'ai mentionnés, des pressions internationales qu'éventuellement on entendrait raison et qu'on mettrait un terme à cette guerre. C'est loin d'être le cas selon les informations que nous détenons, selon ce que l'on apprend présentement, parce que selon les données que je vous ai mentionnées, Benjamin Netanyahou a donné des instructions sur la poursuite de la guerre dans la bande de Gaza présentement et il lui rappelle les objectifs qu'il a avec cette guerre. Donc, et là je cite ses propos, vaincre l'ennemi, libérer les otages et garantir que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël. Et pendant ce temps-là, vous avez d'anciens responsables, notamment de la sécurité en Israël, d'anciens du Mossad, du Shin Bet, entre autres choses, d'anciens chefs de l'armée également. Ils sont plus de 600 présentement à faire pression sur les États-Unis pour faire entendre raison à Benjamin Netanyahou. On mentionne que les objectifs, les cibles militaires, tout ça a été atteint. Au début, ce que l'on faisait, on était en mode défensif. Souvenez-vous du 7 octobre 2023, les attaques du Hamas et les otages dont je parle, dont on demande la libération pour ceux et celles qui sont toujours en vie présentement. On disait que c'était justifié, légitime comme réponse. Mais une fois que tout ça a été fait, qu'on a démantelé la force militaire, la force gouvernementale du Hamas et que le Hamas n'est plus l'ombre de lui-même présentement, à quoi ça sert de poursuivre une offensive, de vouloir occuper la bande de Gaza? Et ce sont d'anciens hauts gradés, je vous mentionne dans le monde du renseignement, du monde militaire en Israël, qui soulèvent le drapeau rouge et qui demandent l'aide des États-Unis. Donald Trump, jusqu'à tout récemment, n'a pas vraiment montré d'ouverture par rapport à cette avenue-là. Ont-ils ou auront-ils des conversations, M. Trump et M. Netanyahou, prochainement pour tenter de cesser cette escalade de violence, pour permettre à des femmes, des enfants très jeunes de pouvoir se demander et se chercher un bol de soupe sans avoir peur de perdre la vie, parce qu'encore au cours des dernières heures, plusieurs personnes sont mortes juste parce qu'elles allaient chercher de la nourriture là-bas. C'est épouvantable ce qui se passe dans la bande de Gaza. Et le Canada, bien que mentionné, va avoir effectué un largage aérien de 10 000 kilos d'aide alimentaire, aide humanitaire pour les Palestiniens dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a mentionné la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, de même que le ministre de la Défense de l'Université dans un communiqué de presse. Est-ce que ça va se rendre? Est-ce que c'est toujours le défi dans ces questions de largage? Je ne sais pas hyper précis. Les intentions sont là, mais on s'entend que
la lourdeur vécue par les gens dans la bande de Gaza. Donc, ce sera une situation qui sera vraiment, mais vraiment au cœur de l'actualité, encore une fois, aujourd'hui. Autre conflit sur la planète, celui entre la Russie et l'Ukraine, ça se poursuit. Cette semaine, ce qui est intéressant, c'est l'envoi de l'émissaire américain Steve Witkoff à Moscou, peut-être pour une rencontre avec Vladimir Poutine, du moins rencontrer des personnes importantes dans la hiérarchie du Kremlin pour discuter des moyens pour parvenir à un cessez-le-feu, la paix que nous a promis Donald Trump durant la campagne électorale. Lui avait dit que presque en un claquement de doigts, dans quelques jours ou une journée à peine, serait en mesure de mettre un terme au conflit. Mais là, on se retrouve presque 7 mois depuis son assermentation. La situation n'a pas changé. Encore au cours des dernières heures, il y a eu des attaques de part et d'autre. Et Vladimir Poutine, depuis le début, depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, il a répété les mêmes choses. Ses exigences demeurent les mêmes, c'est-à-dire d'obtenir les territoires qui ont été soit conquis ou en partie conquis par la Russie, donc le Donetsk, Lugansk, Zaporijjia, Kherson également. Il y a la Crimée aussi, mais qui a été annexée de façon assez controversée, on s'entend. Là, ça, c'est en 2014. La fin de la livraison des armes de l'Occident pour l'Ukraine et le refus d'une adhésion à l'OTAN pour le pays de Volodymyr Zelensky. Alors ça n'a pas changé et Vladimir Poutine semble très, très ferme sur ses positions. Donc, comment, même si on envoie Steve Witkoff ou que Donald Trump le rappelle à chaque fois qu'il lui-même le mentionné, le président américain, chaque fois qu'il a une conversation avec Vladimir Poutine, c'est très prometteur. Vladimir Poutine, selon M. Trump, est gentil, se montre ouvert, veut collaborer. Il raccroche le téléphone. La première chose que Donald Trump a fait en regardant les nouvelles, c'est qu'il y a eu d'autres bombardements, d'autres attaques de l'armée russe sur le territoire ukrainien. Donc, ce qu'il dit et ce qu'il fait sont deux choses totalement différentes et on ne peut pas lui faire confiance au final. Bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner parce que là aussi, il faut mentionner qu'il y a eu un ultimatum, souvenez-vous, dont on vous a parlé il y a quelques jours, envoyé par les Américains pour la Russie. On avait donné initialement 50 jours. Soudainement, c'est devenu 10 à 12 jours. Alors, en théorie, ce vendredi, c'est la fin de l'ultimatum. Alors, s'il n'y a pas de cessez-le-feu ou d'intérêt à des pourparlers de paix de la part de la Russie, puis un revirement de situation assez impressionnant, entendons-nous, eh bien, à ce moment-là, il y aura des tarifs douaniers de 100% pour la Russie et aussi les pays alliés à la Russie. Et là, on ne parle pas de n'importe quel pays, des pays assez importants, dont la Chine et l'Inde. Alors ça, c'est à surveiller d'ici vendredi. Est-ce que la visite de Steve Witkoff va changer quoi que ce soit? L'avenir nous le dira. Autre rencontre attendue. On s'entend qu'on n'est pas en zone de guerre ici, mais plutôt en zone de guerre électorale ou préélectorale au Québec. Façon de parler, d'imager un peu le propos, parce qu'on est à 1 an des élections générales. Il y a une élection partielle lundi prochain dans la circonscription d'Arthabasca-L'Érable. François